Nous approchons à grands pas de Rosh Hashanah. Et il faut bien comprendre et se mettre en tête que, par exemple, ce qui vient de se passer, cet événement tragique, terrible, qu'en une journée, nous avons eu malheureusement 10 morts, 6 dans un attentat de ces monstres de Palestiniens, à Yerushalayim, malheureusement, que des âmes pures, saintes qui sont parties, et 4 soldats à Gaza en une journée, et c'est venu quelques heures après l'éclipse lunaire. Comme posait la question avant l'éclipse lunaire, je n'ai pas voulu parler parce que c'était clair, c'est mentionné en clair que l'éclipse lunaire n'est pas un bon signe pour Israël, en espérant que les choses ne se passent pas, mais malheureusement, ça s'est quand même passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que le Soleil et la Lune représentent les deux dernières parties de ces sphiroïdes, de ces sphères, qui gèrent, à travers laquelle la lumière infinie passe pour gérer le monde, et c'est comme mari et femme, c'est un couple, oui, c'est une lumière, celle qui est au-dessus, qui donne, avec celle qui est au-dessous, le système d'accouplement existe à tous les niveaux, dans la lumière qui descend, de la même manière que dans un homme, il y a une neshama, il y a une partie divine, dans une femme aussi, et pourtant elles sont différentes, ça a été comme ça qu'a été conçu le monde par Hachem, c'est la volonté de Dieu, ça se passe ainsi, ça se passe également dans les niveaux par lesquels la lumière infinie passe pour gérer le monde. Et lorsque la lune ne reçoit pas de la lumière du soleil, c'est-à-dire que là-haut il se passe un événement qui fait que ce qu'on appelle la malchoute, la shekhinah n'est pas protégée, les forces négatives ont une emprise et peuvent faire du mal, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Ceux qui me demandaient, je leur disais de faire beaucoup de tfilotes. Il est possible que Baruch Hashem, ça aurait été pire, mais que malheureusement c'est triste, c'est très émouvant, très éprouvant tout ce qu'on a eu, et on demande à Hashem d'arrêter tout cela et de venger tout ce sang qu'a coulé, qu'Hashem extermine tous ces monstres, tous nos ennemis, et que Be'ezrat Hashem, la Géoula soit proche, et sachez qu'il faut vous préparer, on avance à grands pas vers ce moment où le Mashiach va se dévoiler avec le Beth Amikdash qui descend, et il faudra se dépêcher d'arriver. Alors faites-le sans se sauver, avec la tête haute, amen. Et là maintenant ce qu'on va faire, donc tout ce qui s'est passé, sachez que ça s'est décidé il y a 1 an, entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, absolument. Tout ce qui va se passer maintenant jusqu'à Simchat Torah, jusqu'au jour de Simchat Torah, non Simchat Torah inclus, c'est les décrets de l'année dernière. Les nouveaux décrets vont être pris à Rosh Hashanah avec un rattrapage Kippour, un second rattrapage jusqu'à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, et après les feuilles de route sont données aux anges pour agir. Donc quand est-ce que nous devons agir? C'est maintenant, pour empêcher que de tels événements ne se produisent, pour que chacun ait une année de douceur, de bonté, tout ce que chacun a besoin, celui qui a besoin de santé, qu'il ait la santé, la longue vie, celui qui a besoin de zivouk, de mazal, qui trouve que son partenaire ou sa partenaire, celui qui a besoin de parnassa, tout ça va se décider à Rosh Hashanah. Mais bien sûr, pour cela, il y a un mois de préparation qui est le mois de Elul. Et cette paracha que nous allons lire, qui commence par les mots Atem Nitzavim Hayom, vous êtes là présent aujourd'hui, mais Nitzav c'est quelqu'un qui se tient debout, ça veut dire Hachem veut qu'on se présente à lui avec la tête haute et non pas la tête basse. Comment on fait pour arriver à cela? La tête haute et pas la tête basse. On va, pour le comprendre, on va par cette occasion expliquer ce terme qui est connu, qui vient du Zohar, qu'on appelle les Ushpizin, les invités. C'est en araméen. Les Ushpizin, c'est les invités. De quoi il s'agit? On va rentrer dans la Souka, et le premier soir de Sukkot, on va inviter en relief Abraham, accompagné de Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Le deuxième soir, ça va être en relief Yitzhak accompagné des autres. Troisième soir, Yaakov, pendant 7 jours. Question toute simple. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, c'est 7 Ushpizin. Ils sont au Gan Eden.
Qu'est-ce que cela veut dire que je les invite dans ma soukha et chacun? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire le tour des soukhot de tout le Ham Israël? Que signifie cette invitation? Ils vont aller partout? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut pas faire les choses comme des automates sans les comprendre. Et ensuite, on achète ce cœur de palmier qu'on appelle le loulav, auquel on va mettre ces 3 branches de myrte qu'on appelle la hadassim, et les deux branches de sol pleureur, plus le hétrog, le cédra, et on va faire des mouvements. Mais qu'est-ce que c'est? Et avec une précision, je vous expliquer comment il faut les faire, parce que malheureusement, beaucoup ne font pas les mouvements de la manière que l'Arizal nous enseigne de les faire, qui contredit en rien la halakha, puisque la halakha n'est pas claire et précise là-dessus. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie? Alors, pour comprendre cela, je vais tout simplement vous rappeler ce qui est marqué dans la Masechet Sota. La Gemara dans Sota, quand elle parle de l'enterrement de Yaakov, elle raconte l'événement qui s'est passé. En fait, nous savons qu'à Hebron, le caveau des patriarches, Maharat Marpella, se trouvent 4 couples. Il y a Adam et Chava, absolument, qui sont enterrés là-bas. Et lorsque Hachem a fait qu'Abraham découvre cette caverne dans laquelle se trouvaient Adam et Chava, et quand il a vu que dans cette caverne se trouve Adam et Chava, il a vu la lumière, il a compris que c'était là que lui aussi, puisque lui, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov avec Léa et Rachel, sont la réincarnation de Adam et Chava, sont venus réparer Adam et Chava. Donc, sont enterrés Adam et Chava, ensuite Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et lorsque Léa est décédée par Rachel, elle est décédée avant, et elle a été enterrée en chemin à Bethléem, ici à côté de Yerushalayim, c'est le lieu de la tombe de Rachel, une raison à cela. Par contre, Léa, elle a été enterrée dans le caveau des patriarches à Maharat Marpella, avant que décède Yaakov. Et lorsque Yaakov est décédé en Égypte, lorsque ses enfants l'emmènent en Eretz Israël pour l'enterrer, voilà que Esav arrive et il dit non, ça c'est ma place. Il lui dit quoi? Mais bien sûr, il leur dit, il y avait 2 places qui restaient, une pour moi et une pour Yaakov. Yaakov a mis son épouse, la place qui reste c'est à moi. Ils lui ont dit d'abord, c'est faux, mais deuxièmement, notre père, sachant qui tu es et comment tu agis, avait prévu cela et il t'a donné un amoncellement d'or il t'a racheté cette place pour pas que tu aies à redire quoi que ce soit. Et c'était vrai, il y avait un acte écrit, mais il se trouvait en Égypte. Alors il leur a dit non, j'ai jamais eu d'acte. Ils l'ont dit si, alors montrez-le. Il a tout fait pour les embêter. Ils étaient en train de discuter qui va aller en Égypte en vitesse. Il y avait Naphtali. Naphtali, c'était pas quelque chose de naturel. Quand il courait, il touchait le bout des épis. Ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait surnaturel qu'il y avait dans les 12 tribus. Naphtali est appelé Ayala Shelucha. Il est comme... Bon, en tous les cas, lui, ils étaient en train de discuter. Pendant qu'il y avait cette discussion, il n'y avait pas été présent pas seulement les enfants de Yaakov, mais même les petits-enfants. Parmi eux, il y avait Hushim, le fils de Dan, qui lui était sourd. Il voyait qu'on faisait traîner l'enterrement. Il a demandé, on lui a expliqué que Esav ne laisse pas qu'on enterre Yaakov. Il n'a pas hésité. En un instant, il est venu, il a coupé la tête de Esav. Elle est tombée, effectivement, la tête est tombée dans l'endroit où sont enterrés Adam et Chava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Léa et finalement Yaakov. Et après, ils ont pris son corps, ils sont allés l'enterrer quelque part. Question toute simple. Il n'y a rien d'état hasard. Pourquoi la tête de Esav a-t-elle été enterrée dans le caveau des patriarches et son corps ailleurs? Parce que tout simplement, Esav est l'exemple formel du contraire de ce que veut Hachem de nous, de ce que Dieu attend de nous. C'est marqué dans le Sefer Devarim. Veyadata hayom vashevota el levavecha.
Tu sauras et tu feras descendre ça à ton cœur. Alors je vais expliquer. Nous avons dans la tête Chochma Bina Da'at. Le Da'at est celui qui donne les ordres aux organes d'agir. Et donc, comment on appelle ça? Il faut que ça descende du Da'at vers le cœur. C'est-à-dire que il ne faut pas seulement avoir de bonnes pensées, mais il faut mettre tout en pratique. Ne pas être comme Esav. Esav avait eu l'enseignement de son père. Bien sûr qu'il a reçu un enseignement. Il pouvait même discuter avec son père dans des problèmes de halakha qu'il avait reçus, mais dans la pratique, il ne mettait rien en pratique. Et malheureusement, ça c'est la pire des calamités. Hachem ne veut pas de Esav, il faut le savoir. Et juste il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas qui m'a été soumis de France, un monsieur de la cinquantaine déjà au moins, qui, on m'a dit qu'en plus les gens le questionnent des fois dans des problèmes de halakha, de Torah. Et ce voyou n'a pas eu honte d'envoyer un message à son fils de 28 ans, et on m'a envoyé le message, donc je l'ai entendu de la bouche de cette personne, qui, je me doutais quand sa femme, on s'est adressé à moi par rapport à la famille de sa femme, je lui avais dit, madame, ce monsieur est en train de vous tromper. Mais les gens sont souvent un peu ils ne veulent pas voir la réalité, le savoir. Et là, il y a eu un message qu'il a envoyé à son fils de 28 ans en lui racontant dans les détails comment il a rencontré, alors qu'il est marié, une Goya de 28 ans. C'est un épisode et il se justifie, attention, avec des thèmes de halakha pour se justifier. Et elles savent en personne. L'enfer l'attend, ce monsieur. Il faut sauf s'il fait tchouva, bien sûr. Il faut savoir que ce n'est pas du tout ce que Hachem veut de nous. Et donc, quelqu'un qui se conduit mal n'a pas la tête haute. Comment on fait pour arriver à cela? C'est ça qu'il faut comprendre. Il est évident que quand il y a le mois de Elul, ça dépend bien sûr chacun où il se trouve, sachez qu'ici on a la chance, nous ici en Eretz Yisraël à Yerushalayim, pendant le mois de Elul, même celui qui va au marché dans le centre de Jérusalem, ce marché très connu qui s'appelle Machane Yehuda, pendant le mois de Elul, il va entendre quelque part certains étalages qui mettront de la musique. Qu'est-ce qu'ils mettront comme musique? Les slichot qu'on récite, oui, des passages de la prière de Rosh Hashanah et ainsi de suite. Il y a une ambiance qui fait qu'on rappelle à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il va y avoir Rosh Hashanah, où tout le monde va entendre le shofar, beaucoup vont l'entendre dans tous les cas. Il va y avoir la plupart des gens qui ont un peu de pratique, qui sont un peu traditionnalistes, vont quand même rentrer dans une certaine atmosphère. Après, il y aura Kippour, où ici tout est fermé. C'est évident qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions, vont regretter. Ils vont regretter, oui, de regret, mais attention, il y a un problème. Il ne suffit pas seulement de regretter. C'est mentionné par combien d'auteurs dans leurs livres ont mentionné une phrase « Rechaim meleim harata ». Des Rechaim, des gens, des pervers, des mauvais, remplis de regrets. Oui. Ils vont avoir du regret, mais ça va être jusqu'à la prochaine fois. Et à chaque fois, ils trébuchent, ils retombent. Quand je vous ai parlé de cet individu, comment il se justifiait? Que la tentation est trop forte. Attention, bien sûr, il a raison. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive là-haut, et on lui dit, mais comment tu as pu agir comme tu as agi? Et qu'est-ce qu'il répond? Hachem, quand on est au bord de la plage, et que toutes les femmes sont nues, on ne peut pas tenir. Ils lui diront, oui, c'est vrai, mais qui t'a dit d'aller à cet endroit où tu ne pourras pas surmonter l'épreuve? Tu dois éviter, ça c'est une chose. Mais à part éviter, il y a encore un autre moyen de faire en sorte que nos organes suivent nos pensées. Ce lien entre le da'at et le corps, oui, c'est de sanctifier nos organes. Il y a eu une histoire ici à Yerushalayim, à l'époque du Rav Sonnenfeld, Zecher Tzedek Shebracha, qui devait écrire une fois quelque chose, et sa main ne voulait pas agir, et finalement il s'est avéré que pourquoi?
sa main ne voulait pas agir. Sachez que chez chacun de nous, ça peut se passer. On peut faire en sorte que nos organes n'arriveront pas à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Alors comment on fait ça? C'est ce qu'on va maintenant justement comprendre et expliquer. À Rosh Hashanah, comme je l'ai dit, on est en jugement. Donc les gens pensent à Kippour encore plus. Grand nombre de gens décident de demander pardon et de vouloir changer. Il y en aura beaucoup qui vont avoir du regret, surtout ceux qui auront mal agi, comme j'en connais, qui pour leur plaisir d'un instant n'ont pas hésité à jeter une femme et des enfants que pour pouvoir donner libre cours à leur vice pourri, qui est une horreur comme des chiens. C'est sûr que le jour de Kippour, ils auront du remords. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'après Kippour, ils vont changer? Alors, Hachem, c'est que comment on peut montrer de l'amour à Kadosh Baruch Hu? Seulement si on agit. Penser de belles pensées, ça ne suffit pas, il faut agir. Les pensées, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Sukkot, c'est la tchouva par amour, c'est agir. Comment on va agir? Alors on va nous donner le moyen de nous sanctifier le corps en entier. D'abord, avant tout, il y a la mitzvah de la soukha. La soukha est une lumière intense qui nous entoure. Ça veut dire que celui qui va passer son temps à rester au maximum dans la soukha, pas seulement prendre ses repas, étudier dans la soukha, et bien sûr tous ceux qui en ont la possibilité, qui n'ont pas de problème de santé, doivent dormir également dans la soukha. C'est le Shulchan Aruch. Je ne fais que répéter les mots du Shulchan Aruch qui viennent de la Gemara, qu'il y a une obligation minatora pour tous ceux qui peuvent de dormir également dans la soukha. Absolument. Donc tous ceux qui pourront passer le maximum de temps dans la soukha vont déjà recevoir cette lumière d'une manière extérieure. Donc, il y a autre chose qui va se passer, c'est justement ce mouvement avec le loulav, le hétrog, avec cette espèce avec laquelle nous voulons faire des mouvements. Alors d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a le loulav, donc c'est le cœur du palmier, auquel sont attachées 3 branches de hadas. Le hadas, il monte par 3 feuilles. Il faut que ce soit un hadas qui ait que 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles. S'il n'en a que 2, il n'est pas caché. Il faut que ce hadas ait des 3 feuilles, ça va par 3, 3, 3. Il y a 3 branches de hadas, pas plus que 3 branches. Oui, bien que vous verrez dans certains rabbanim, surtout dans le monde chassidi, qui en mettent beaucoup plus, ou chez les thémanim. Je peux vous dire une chose, qu'il y a quelques années, venait étudier ici le rabbi de Monstrich, c'est Rav Gedalia Rabinovitch, et lorsqu'il a étudié les paroles du Harizal, où c'était clair qu'il fallait prendre 3 branches uniquement, où chaque branche doit avoir des 3 feuilles, il s'est rendu compte que finalement, en Europe, il y a eu une fausse interprétation, et que c'est pour laquelle que grand nombre d'admourim de rabbanim sont mis à mettre 9 branches dans leur loulav. En tout cas, nous n'en met que 3, c'est comme ça que c'est marqué, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et 2 branches de sol pleureur. Plus le hétrog. Sachez que, comme l'explique le Harizal, nous avons un corps qui est composé de ces 7 parties-là. À droite, c'est le chesed, à gauche, c'est la gvura, au centre, c'est le tiferet. Chesed, gvura, tiferet, qui correspondent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est représenté par ces branches qu'on appelle le hadas, je crois que c'est la myrte, avec des 3 feuilles. Chacun de 3, parce qu'on a, Avraham est inclus de Yitzhak et de Yaakov, Yitzhak est inclus d'Avraham et Yaakov est inclus des 2 autres, donc on a ces 3 branches. Les 2 branches de sol pleureur représentent les 2 jambes. Le loulav, lui, représente la dernière sphira qu'on appelle le yesod, le bride qui est chez un homme. C'est pour ça que selon la Kabbalah, c'est uniquement les hommes qui vont faire ces mouvements du loulav et non pas les femmes. Absolument. C'est noir, c'est clair dans le Harizal que ça ne concerne pas les femmes. On va expliquer comment les femmes reçoivent cette lumière. Et qu'est-ce qui va se passer? Le hétrog est cette partie inférieure de la Mila, du Brit Mila qu'on appelle la Hatara, la couronne,
est représenté par le hétrog. En fait, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Regardez la différence fondamentale qu'il y a entre l'homme et l'animal. Quand un bébé naît, il ne peut pas se mettre debout, il ne peut pas attraper son biberon. Il lui faut du temps jusqu'à ce que ses membres arrivent à se mouvoir, sauf s'il est paralysé, mais ça veut dire que s'il y a une paralysie, c'est que la lumière du da'at ne descend pas dans les organes, mais il va falloir du temps jusqu'à qu'il puisse se tenir debout, marcher, attraper les objets, et ainsi de suite. Les avdil, chez l'animal, c'est pas du tout comme ça. L'animal, dès qu'il naît, un moment après, il se met debout. La différence, c'est qu'il va prendre plus de poids, mais il a tout reçu. Alors, il faut savoir que ce qui se passe chez l'homme, dans la neshama qui rentre en lui, dans cette partie de lumière infinie qu'on appelle le Or Ein Sof, la lumière, la partie divine qui rentre, il y a deux forces en elle, celle qui donne la vie et celle qui fait mouvoir les membres, et on les appelle avec des terminologies différentes. Celle qui donne la vie s'appelle les mochines, et ce qui fait mouvoir les organes s'appelle les chassadim. Oui, et les chassadim, bien sûr, leur source est le da'at. Alors, vous sachez que à Sukkot, c'est ces quatre catégories de choses qui poussent que nous prenons dans la main. On va faire la bracha. La bracha, c'est anetil. Au moment où on va prendre le lulav en faisant la bracha, on va le prendre dans la main, que le tenir, on aura accompli la mitzvah minatora. À ce moment-là, de notre da'at se répand en nous, dans nos organes, une lumière de chassadim. Mais, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va aller faire venir un supplément, on va faire venir de la chokhma, du bina, de la da'at dans nos organes. Ce qu'on a dans la tête va venir également, on va sanctifier nos organes. Comment? On va prendre ce bouquet-là, il faut qu'il touche la poitrine, on va monter vers le haut en pensant aller chercher de la lumière là-haut, oui, et lorsqu'on va monter et on redescend le lulav, quand on le redescend, il faut qu'il touche la poitrine. Il faut que ça touche ici, c'est noir sur blanc dans les écrits du Harizal, ça doit toucher cette partie-là. Et on le fait 3 fois. Pourquoi? Première fois, on va faire descendre du da'at dans nos organes. Deuxième fois, on va faire descendre de la bina dans nos organes. Troisième fois, de la chokhma. Oui, c'est dans l'ordre du bas vers le haut. Da'at, bina, chokhma, c'est 3 fois. D'abord, on va commencer au sud, c'est le chesed. Ensuite, on va aller à droite, c'est la gvura. Ensuite, on va aller à l'est, c'est la tiferet. Et on va faire haut et bas, qui correspondent aux 2 jambes, mais qui ne sont pas une à côté de l'autre, mais au-dessus de l'autre, puisque les 2 lèvres sont appelées également Netzar Ve'od. Je vais vous expliquer. Alors, le mouvement, c'est comme ça. On va commencer au sud, on va faire 1, 2 et 3. Et on aura fait rentrer, à ce moment-là, Da'at, Bina Chokhma, dans le Chesed qui est en nous, et le premier jour, ça sera le chesed du chesed, puisque le premier jour correspond au chesed. Le deuxième jour, premier jour, on va se tourner vers le nord, et on va faire également la même chose au nord pour faire descendre la lumière dans la gvura du chesed. Ensuite, on va aller à l'est, on va faire monter notre main comme d'habitude, 1, 2, 3, et ça va être pour la tiferet du chesed, c'est le buste. Donc on a fait le bras droit, le bras gauche et le buste. Maintenant, comment on fait les 2 jambes? Alors, donc c'est toujours en étant à l'est, puisqu'elles sont attachées au buste, au corps. On va faire d'une manière un peu droite, mais en faisant venir vers la poitrine et toucher ici à cet endroit. 1, 2, 3, ça va être pour le Netzar qui va recevoir Da'at Bina Chokhma. Ensuite, on va monter, mais on va faire un mouvement de faire descendre comme ça le lulav, puisque l'Od est en bas, et le ramener finalement à la poitrine 3 fois. Et on aura fait venir Da'at Bina Chokhma dans le Hod, et après on se tournera vers l'ouest, où on va faire pour le Yesod la même chose. Donc, par ces mouvements-là que nous faisons à Sukkot, sachez qu'on fait descendre de la lumière dans nos organes.
Donc il faut comprendre ce qu'on fait et le faire bien sûr de manière exacte, pour de faire monter, descendre et toucher la poitrine comme c'est mentionné dans le Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot. Il répète plusieurs fois avec Tagia, il faut tout que ça touche ici, absolument, et pas dans l'air comme les gens le font n'importe comment, et connaître l'ordre des choses, c'est comme ça. Pendant 7 jours, on va faire ça. Le premier jour, ça sera tous les 7 du Chesed. Le deuxième jour, les 7 de la Gvura. Le troisième jour, les 7 de la Tiferet. Le quatrième jour, le 7 et les 7 du Netzar. Le cinquième jour, les 7 du Hod. Sixième jour, les 7 du Yesod. Le septième jour, les 7 de la Malchut. Ça veut dire qu'on va faire pendant vraiment, si on le fait, on va se remplir de lumière. Et en plus de cela, maintenant on va comprendre ce que ça veut dire l'histoire des Ushpizin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on invite? En plus, c'est quand on va venir dans la Souka. Qui a été la perfection la plus totale du Chesed? C'est Abraham. Qui a été la perfection de la Gvura? C'est Yitzhak, c'est de la retenue de ne jamais faire de faute. Qui a eu la conduite la plus équilibrée, sans aucun extrémisme ni d'un côté ni de l'autre? C'est Yaakov. Qui a su toujours combattre, Netzar c'est gagner le combat, qui a su toujours gagner le combat, c'est Moshe Rabbeinu, le Netzar. Qui a su toujours louer Hachem de toutes les louanges, c'est Aharon à Cohen. Qui a su surmonter l'épreuve de l'adultère, c'est Yosef, le Yesod. Le 6e jour de Sukkot, je crois qu'il y en aurait beaucoup qui auraient besoin de prendre du temps à faire ces mouvements pour se purifier et qu'ils arrêtent d'avoir une conduite inadmissible d'animaux qui sont constamment dans les vices et qui se conduisent absolument comme des chiens qui vont dans la rue, qui voient une chienne, ils lui courent après. Absolument. C'est contraire à la Torah et il faut qu'il sache que celui qui a cette conduite-là, il faut pas qu'il pense qu'il peut faire ce qu'il veut toute la vie. Un jour, ça lui coûtera très cher. Et il y en a qui ont passé cette expérience et qui ont pu le raconter. J'ai eu un cas que m'a raconté un jour un chauffeur de taxi qui l'a entendu de la personne elle-même, qui faisait n'importe quoi, qui avait touché à des femmes mariées, à tout ce que vous voulez. Il a eu un jour un accident terrible, il est monté là-haut, et il a vu, et il a demandé à réparer, on l'a ramené dans ce monde, mais il était devenu un homme impuissant, puisque son organe avait été touché, et il a fait une teshuva sans pareil. Mais pourquoi arriver à cela? On peut vivre de manière équilibrée, sans privation, mais comme la Torah le désire. Absolument. Donc, il y a ça que l'on fait, et on demande de l'aide. Maintenant, on va demander à Abraham, toi, tu es la perfection du Chesed, aide-nous à parfaire notre Chesed. Deuxième soir, on va demander à Yitzhak de nous aider. On ne les invite pas, ils n'ont pas besoin, on les invite dans notre cœur. Quand on rentre dans la Souka, on leur demande de nous envoyer des injections de lumière de leur conduite pour qu'on apprenne à agir comme eux. Et là, ils veulent voir comment on fait, comment on pense. Ils nous disent, c'est marqué dans le Zohar. Vous demandez de l'aide. Bien sûr qu'on veut la donner à nos descendants. Mais est-ce que vous pensez à aider les autres? C'est marqué que celui qui ne donne pas la part des Ushpizin aux nécessiteux, il quitte la souka de cette personne en disant des paroles que je ne veux pas répéter tellement elles sont dures, qui seraient comme des malédictions que Dieu préserve. Donc, une chose très importante. Avant Sukkot, prélevez l'équivalent de 15 repas et dites c'est la part des Ushpizin. Et donc, ça c'est, voilà comment on est aidé par ces mitzvot-là à parfaire, à ce que nos organes ne soient plus attirés vers le mal. Mais bien sûr, tout ça, ce serait bon si après, on sait préserver nos yeux, nos oreilles, notre bouche, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, parce que toute cette accumulation de lumière sainte rentrée en nous, avec celui qui ira voir ce qu'il ne faut pas voir, non seulement qui fera partir de lui cette sainteté, mais fera rentrer en lui le mal à Sitra Hara, et bien sûr qu'après il va trébucher, et il n'arrivera jamais à surmonter. Et des fois même si c'est pas en dehors de la maison, même dans l'application à la lettre des lois de pureté de famille, il faut faire très attention. Nanida, c'est quelque chose qu'il faut respecter à la lettre. Je vais vous raconter un fait qui s'est passé chez moi dans le bureau. Il y a
4 ans de cela, je pense, à peu près. Est venu me voir un jeune couple, très religieux. Je ne vais pas donner trop de détails, à quel moment il s'était attaché, c'est pas important. Et le mari se plaignait que, vu les études qu'il a fait dans l'informatique, son salaire partout était, à l'époque, je vous dis les chiffres, c'était de 15 000 shekels. Or, lui avait trouvé une boîte qu'il avait engagée, mais qui lui donnait la moitié, 50%, 7 500 shekels. Et quand il a cherché à parler avec le patron lui disait, c'est ce que je donne. Tu n'es pas content, tu peux aller ailleurs. Et il me disait, c'est pas mal, genre, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de leur poser la question. Est-ce que vous faites très attention aux lois de Nida? Et ils ont reconnu qu'ils avaient, ils sont pas allés loin, mais ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils ont eu du regret, ils ont fait ce qu'on appelle le vidou et le repentir, ils se sont engagés à revoir les halachot de Nida. 15 jours après, il a trouvé une place avec un salaire complet, absolument. La bracha peut être empêchée par juste la Nida seulement. Et à plus forte raison, les choses pires que cela. Donc, on est là en train de vouloir mettre en pratique nos engagements qui se sont passés à Rosh Hashanah et Kippour, pour ensuite continuer à mettre ça en pratique toute l'année. Il faut que d'année en année on avance, il va venir le Mashiach bientôt, on est la tête haute, et pas il aura à nous dire « Ah oui, mais pourquoi tu as fait ça? Tu m'attendais, mais tu vois ce que tu as fait, regarde et regarde et regarde. » Comme j'en connais un, qu'attention, avec une tenue très spéciale, je ne vais pas donner trop de détails, et soi-disant appartenant, c'est honteux, il déshonore son rabbi avec cette manière d'agir. Il est tellement un fou du foot que lorsqu'il y avait un match de foot Shabbat, il a rangé sa télé avec une minuterie pour pouvoir regarder le foot. C'est ça Shabbat? Avec quelle face il pourrait aller après chez son rave, le voir, qui n'est plus de ce monde bien sûr, mais s'il avait été possible, c'est ça c'est Hachem attend de toi, c'est comme ça que tu honores le Shabbat. Arrêtez de vous leurrer. Combien font ce qu'ils veulent et se trouvent des réponses, des excuses. Mais ça ne tiendra pas la route devant le Mashiach ou devant Hachem, il faut le savoir. Et après, quand il y a des coups qui arrivent ou des choses terribles, c'est trop tard. Alors réfléchissons à tout cela. Maintenant, on va voir encore un autre aspect de Sukkot, d'amour vis-à-vis d'Hachem. Quand on va, après qu'on a fait le Hallel et on aura fait ces mouvements du Lulav, on va tourner autour de la Teva au Bet Knesset avec le Lulav dans la main. Et là aussi, on va faire venir une lumière intense sur nous. Et là, on va faire une prière. Puis on va dire plusieurs fois, Ana Hashem Oshana, Dieu, délivre-nous de notre emprisonnement. Mais on va dire autre chose aussi, Ani Vahu Oshana. Il s'agit de deux noms de Dieu qui se figurent dans une paracha qu'on prend les 3 versets et qu'on unit leurs lettres. On va arriver à 72 noms. Et ce sont 72 noms, le 36e c'est Aleph Nun Yud qui se dit Ani, et le premier c'est Vav Hevav Vahu. Il ne s'agit pas moi et lui, comme ceux qui n'ont pas étudié malheureusement pourraient penser. Il s'agit de deux noms de Dieu. De la référence, ceux qui la veulent, se trouve dans Masechet Souka, le traité de Souka, Daf Memhe, page 45, au début de la page. Là-bas, c'est marqué qu'on dit, et Rashi explique qu'il s'agit des deux noms de Dieu. Lorsque le nom de Dieu est bafoué partout, aujourd'hui de plus en plus, partout dans le monde, ceux qui, ces gauchistes qui ne respectent pas la Torah, mais tous nos ennemis dans le monde, tous ceux comme ceux qui veulent reconnaître l'État palestinien, ou tous ceux qui n'arrêtent pas de nous dénigrer, de parler du mal du peuple juif, quelque part, ils sont en train d'agir mal, et c'est comme si que les noms de Dieu étaient en exil. C'est comme ça que, si vous regardez le texte de Rashi et de Tosot, vous comprendrez. Et nous, on dit à Kajoukou, on n'accepte pas que ton nom, ta manière de gérer le monde, soit humiliée. Ani Vahu Oshana. On te demande d'agir et que ceux qui bafouent ton nom voient tout de suite la punition et ils arrêteront que tu les punis toi. Il s'agit de Dieu qui va punir, bien sûr,
Et ça, c'est marqué dans la Torah et on le répétera, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, que celui qui agit mal vis-à-vis d'Hachem de Dieu, Dieu le punit finalement. Et là, nous, on va demander par cette prière que Dieu agisse pour qu'ils arrêtent d'humilier, de bafouer son nom. Je vais vous donner un exemple là-dessus, d'une histoire qui s'est passée ici à Yerushalayim. Un jour, j'avais une voisine, comme elle est constamment des journaux, elle est déposée dans le couloir commun. Et en passant, je vois un article, je vois qu'un journal de gauche complètement, on pourrait dire antisémite, en hébreu, malheureusement, et qui écrivait le Rav assassin. J'ai dit quoi? Un Rav Arotzer, le Rav qui est un assassin. Ça m'a intrigué, j'ai pris l'article. Que s'est-il passé? A vécu à Yerushalayim, ici, je me souviens de lui, il y a 40-50 ans en arrière, le Rav Yehia Sheneor, qui est le grand-père du rabbin Sénéor de Créteil. Son grand-père était un très grand Mekoubal, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rabbi Yehia Sheneor, très proche de Baba Saleh, élève et ami de Baba Saleh, absolument. C'est un homme d'une sainteté et d'une pureté sans pareil. Il habitait dans un quartier, très loin du quartier de Me'Hachem, qui s'appelle Mousrara. Pourquoi on a fait un article sur lui? Parce que lui n'admettait pas que le Shabbat soit transgressé devant ses yeux. Un ami m'a raconté, ça c'est pas dans le journal, qu'un jour il passe dans la rue, et les maisons là-bas ont des persiennes en fer encore d'avant. Il entendait de la musique pendant Shabbat venir d'une pièce, et les persiennes étaient fermées. Avec sa canne, il s'est mis à frapper sur les persiennes. Et lorsque les gens ont ouvert les persiennes, il leur a dit « Mais c'est Shabbat !» Ils ont arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est que les jeunes qui malheureusement, qui avaient grandi dans ce quartier, qui avaient oublié que leurs parents et leurs aïeux, puisqu'en général, c'est des Juifs d'Afrique du Nord qui habitaient là-bas, surtout du Maroc, se sont mis à fumer Shabbat, mais quand ils le voyaient, ils jetaient leurs cigarettes. Et un jour, un groupe de jeunes marchaient, ils le voyaient de loin, tous jettent leurs cigarettes, sauf un. Ils ont dit, écoute, le Rav, il arrive. Il leur a dit, alors, j'en ai rien à faire. Quand ils arrivent à la hauteur du Rav, le Rav, il le voit qu'il fume Shabbat, il dit, hé, c'est Shabbat aujourd'hui. Tu vas pas me dire ce que j'ai à faire. Il nous répond très insolemment. Le Rav lui répète plusieurs fois d'arrêter, il lui fait pas cas, il est insolent. Dans la semaine qui a suivi, dans quelques jours après, ce jeune homme est parti subitement. Je sais pas, un accident, il est mort. Bien sûr, ses copains ont vu ça, ont compris, ils en ont parlé dans tout le quartier. Ça fait du bruit dans le quartier. Peu de temps après, des gens qui avaient un kiosque, ils se sont mis à l'ouvrir Shabbat. On l'a dit au Rav, le Rav est allé chez eux à la maison, et lorsqu'il a frappé, le mari a ouvert, à Kvod Rav, bien sûr, il est rentré, j'ai à vous parler. Il leur dit, vous avez un kiosque, pourquoi vous l'ouvrez Shabbat? Le mari dit, d'accord, la femme dit, quoi d'accord? C'est pas lui qui va nous dire ce qu'on a à faire, elle a été insolente, il l'a prévenu plusieurs fois, elle n'a pas voulu écouter, elle a rouvert Shabbat, quelques jours après, elle est partie aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Rav assassin. Il n'a rien fait, simplement il les a mis en garde, mais comme il avait un tel amour d'Hachem, tout de suite, sa parole a fait un effet là-haut et Hachem a agi. Grâce à lui, les gens ont compris qu'on ne pouvait pas bafouer la parole de Dieu. Quand on dit Aniva ou Oshana, c'est ce qu'on doit penser, que plus personne ne pourra bafouer la parole d'Hachem. Face à Hachem qui nous délivre très vite, qu'on est la Goula Shlema Bekarov Amen, avec la venue du Mashiach incessant. Et Be'ezrat Hachem, on va, dans un des cours qui va venir, on va voir comment on va réparer ce Simchat Torah d'il y a 3 ans qui était une catastrophe qui a donné la suite à cette guerre. Comment on va le réparer? Be'ezrat Hashem, mais entre-temps que la Goula, le Mashiach arrive tout de suite, qu'on ait la Goula Shlema Shtavo B'mera B'Amenu, Amen, Ve Amen.